Bienvenue ici à Réalon pour suivre avec nous sur DC TV la Laetitia Roux, cette épreuve qui donne le coup d'envoi un petit peu de la nouvelle année chaque année dans les Alpes du Sud, une épreuve de ski alpinisme avec des costauds qui sont juste là, qui vont s'élancer dans quelques petites minutes maintenant vers les sommets de Réalon dans une ambiance des plus sympathiques. Pour cette édition 2014, eh bien, le temps s'est dégagé, il y a les étoiles, il y a aussi les bougies dans la montagne. On va prendre beaucoup de plaisir sur DC TV ce soir à revivre cette épreuve, la Laetitia Roux 2014. Et pour cette Laetitia Roux, il y a bien sûr les costauds, les courageux de la région et d'ailleurs, et puis des jeunes. Ça fait très plaisir de voir des jeunes se lancer dans le ski alpinisme. Tu t'appelles comment? Axel. Axel, tu habites à quel endroit? À Savines. À Savines. Et tu es passionné aussi de ski et de ski alpinisme? Oui. Tu cours avec qui? Avec tes parents? Avec mon père. Bon, c'est une première pour toi, la Laetitia Roux? Oui. Ah ben bravo, tu es très courageux Axel. On te souhaite une bonne épreuve. Voilà, parmi ses concurrents, ceux qui donnent l'exemple, ces jeunes comme Axel de Savines. Savines qui est la commune justement de celle qui parraine cette épreuve Laetitia Roux. Et c'est bientôt parti pour cette Laetitia Roux 2014. Vous voyez que c'est Madame le maire qui va donner le coup d'envoi. Les plus costauds sont devant, dont Théo Jacquemot. Le coup d'envoi, le décompte. 3, 2, 1, 0 et c'est parti. C'est donc parti pour la Laetitia Roux. Ça y est, les meilleurs vont mettre très rapide, à peine une demi-heure pour arriver en haut. Les autres presque le double, mais c'est pour certains une compète, pour d'autres un plaisir. C'est pas le président de l'Office du tourisme de Savines-Réalon qui va me démentir. C'est un beau moment déjà. Un très beau moment pour nous. Je souhaite une bonne année à tous les téléspectateurs. Maintenant, on peut dire téléspectateurs. Et on est très heureux puisqu'on a énormément de monde. Énormément de monde. Et puis j'allais dire que les choses se sont bien goupillées. Ce matin, il y avait un petit peu de la neige, des intempéries, etc. Ça s'est dégagé juste comme il fallait. Vous êtes trop fort à Réalon. À Réalon, on est très très fort. Et puis, vous avez vu, avec toutes les lumières en haut, il faut que vous grimpiez un peu haut parce que c'est extraordinaire de voir en haut les aiguilles éclairées. On les voit déjà un peu d'ici. Je ne sais pas si on peut les prendre, mais c'est magnifique à voir. Allez, si tu veux doubler, t'as une piste à gauche. Ouais, ça va. Ah, mais bon. Alors pendant la Laetitia Roux, il y a ceux qui souffrent, qui font évidemment l'épreuve, et puis ceux qui profitent. C'est le cas de ceux qui se trouvent autour de moi. Le vin chaud, le chocolat chaud sont là. On va se tourner vers une partie de l'équipe des gens de Réalon, leur demander un petit peu quelques mots. Pardon monsieur, un tout petit mot. Votre prénom? Alors Mathieu, Mathieu. À la station. Vous êtes l'animateur de la station de Réalon? C'est ça, exactement. C'est ça. Alors j'allais dire pendant que certains souffrent, d'autres profitent. Oui, enfin en l'occurrence, c'est de ce côté-là qu'on profite. Faut être du bon côté de la frontière. En tout cas, ce qu'on peut signaler, c'est que vous avez souhaité marquer une animation qui est en connexion avec le choix de la station de Réalon, c'est-à-dire d'être proche de l'environnement, respectueuse de l'environnement, c'est ça? Là, pour le coup, on est dans la droite ligne de ce qui a été décrit un petit peu par Mountain Rider cet après-midi, effectivement, avec le développement sur Réalon d'un domaine de ski de randonnée balisé. Oui, ça fait partie du positionnement de la station, c'est ça? Là, pour l'instant, on est sur une année zéro, en fait. Donc, on vient de recevoir le matériel, on a le balisage qui va être mis en place et on pourra vraiment avoir une inauguration officielle, en fait, pour l'hiver prochain. Mais d'ores et déjà, cette saison, on va avoir du matériel de ski de randonnée disponible sur la station de Réalon. Merci beaucoup, on vous laisse, certains s'impatientent, merci beaucoup. Et alors que les meilleurs, entre autres Théo Jacquemot, sont déjà en train de revenir vers la station pour cette Laetitia Roux, on en profite pour rencontrer Mountain Riders qui est représenté par Eric, qui a fait l'animation toute la journée. C'est symbolique parce que vous êtes présent beaucoup dans les stations pour appeler les gens à la vigilance, au respect de l'environnement, etc. Vous êtes ici dans une station qui fait aussi un choix du ski alpinisme qui correspond un peu à vos valeurs, non?
Ouais, à nos valeurs, c'est vraiment le respect de l'environnement de manière globale. On va parler d'empreinte écologique, d'empreinte carbone. Et en fait, pour nous, qu'on soit pratiquant de ski d'alpinisme ou pratiquant de station, pour nous, on va dire, on va pas faire de catégories. C'est des personnes qui ont envie de se faire plaisir en montagne. C'est des riders. Donc nous, on est des riders. Des pratiquants de sport de montagne, des grimpeurs, des randonneurs, des skieurs. Chacun pratique la montagne comme il a envie, mais on peut la pratiquer de manière, on va dire, respectueuse de l'environnement, autant au niveau des transports, de l'énergie, des déchets, de l'alimentation. Et en fait, quelle que soit la manière dont on la pratique, il y a des solutions. Et il y a des gens qui font aussi du ski de rando en ne faisant pas attention, en venant tout seul avec leur voiture, etc. Alors, ce que vous essayez, c'est de sortir de l'écologie ou du respect de l'environnement, quelquefois un peu triste, un peu rébarbatif. Vous jouez le jeu en Yeti, animation, cadeau, etc. C'est ça ? Exactement, nous l'idée c'est de faire passer un message en montrant que finalement l'environnement c'est pas une case à mettre à part, nous on fait vraiment la promotion du développement durable, de la transition énergétique, c'est tous les jours finalement dans la vie de tous les jours. Quelle que soit son activité, quel que soit son métier, on peut passer à l'action et ça c'est au quotidien dans n'importe quelle activité et surtout pas mettre ça dans une case et puis le faire de manière ludique. On n'est pas là pour pleurer, on est là pour s'amuser en montagne et on peut s'amuser tout en limitant son impact. Merci Eric, dit le Yeti. On rejoint vite la course. Et alors que Mathéo Jacquemot va bientôt arriver dans quelques secondes, un petit mot avec l'organisateur aussi de cette épreuve, le papa de Laetitia. C'est un bonheur cette épreuve. Ah oui, d'autant plus que chaque année on a 30 à 40 coureurs de plus, donc ça prend une ampleur inattendue. Et c'est sans surprise Mathéo qui va l'emporter. Il n'y avait pas un grand suspense. Non, on le savait, c'était normal qu'il gagne. Bravo. Et comme c'est normal que Laetitia gagne chez les féminines, je pense. Je m'avance, mais... On va être très fiers de Laetitia, comme on l'est tous dans le département des Hautes-Alpes, dans les Alpes du Sud. Merci, c'est bien. Merci beaucoup et bravo pour être la cheville ouvrière de tout cela. On rejoint à peine la ligne d'arrivée franchie, ça ne doit pas trop forcément lui plaire, mais Mathéo. Bon, j'allais dire que la victoire, c'était pas forcément le plus grand suspense. Vous avez pris plaisir à cette épreuve ? Ouais, on a pris vachement plaisir, c'est sûr, c'est à chaque fois super de courir ici. C'est une super course, une super ambiance et vraiment, c'est avec plaisir de venir à la course de Laetitia que j'aime bien. Ouais. Alors, on sait que vous avez pris un peu des habitudes, un peu avec les Alpes du Nord ces derniers mois, mais on vous voit toujours très attaché à votre territoire, aux Alpes du Sud, à ce type d'épreuve. Ouais, j'ai pas pris des habitudes. À la base, je suis pas du tout des Hautes-Alpes non plus, donc je suis de Luce-la-Crotte, donc puis toute ma famille est des Hautes-Savoie, donc c'est vrai que j'adore les Hautes-Alpes, surtout la montagne qui est le territoire sauvage et pour pratiquer ces sports, c'est fabuleux. Donc moi, je suis amoureux. Il n'y a pas un endroit que j'aime particulièrement, c'est qu'il y a des belles montagnes, je suis bien, donc c'est les Hautes-Alpes, la Haute-Savoie, c'est pareil. Alors cette épreuve, qu'est-ce qui fait ton charme? C'est surtout c'est d'abord peut-être son côté nocturne, ces bougies, cette ambiance? Ouais, c'est sûr, c'est l'ambiance, et puis on n'a pas l'habitude de voir beaucoup de spectateurs comme ça dans les courses par ici, donc voilà, c'est vraiment avec plaisir qu'on vient la faire. Moi, j'étais à Morzine ce matin, donc voilà, ça ne m'a pas fait peur de faire 5 heures de route pour venir faire cette course, parce que c'est super. Alors ça se passe toujours le 2 janvier, en tout début d'année. C'est l'occasion pour chaque fois qu'on croise des champions sur la Laetitia Roux de leur poser un peu des questions sur leurs objectifs de l'année à venir. Quelles sont un petit peu vos priorités pour 2014? Ouais, bah là, cette année, il y a tout. Donc, il y a tout le circuit Coupe du Monde, les championnats d'Europe, puis bien sûr les grandes courses comme la Pyramenta, et puis Tour du Rutor, Patrouille des Glaciers. Donc voilà, il va falloir être costaud dans 10 jours à début mai. Donc voilà, ça va être un gros défi, mais bon, on va essayer de tout faire pour.
On est tous avec vous, tous derrière vous. Merci d'avoir pris un petit instant, Mathéo. Voilà, on va continuer à voir arriver petit à petit tous les concurrents. Alors certains arrivent très vite, d'autres mettent presque le double de temps pour rejoindre, mais prennent plaisir également évidemment à cette. D'ailleurs, l'important c'est d'y aller, c'est ça? L'important c'est d'y aller et puis tout le monde se fait plaisir à son rythme. Et c'est ça qui est bien dans le sport, c'est que voilà, il n'y a pas besoin de se comparer à n'importe qui. Tout le monde est là pour repasser un bon moment, s'amuser. Et puis voilà, c'est pas les championnats du monde où donc on se rigole tous, c'est ça qui est bien. On a vu un gamin de 12 ans tout à l'heure, Axel de Savines, c'était trop chouette. Ah, bah ça c'est fabuleux, hein. Moi j'ai commencé aussi comme ça, donc je souhaite qu'ils prennent plaisir dans ce sport et qu'ils touchent aussi à d'autres sports pour voir si ça lui plaît. Merci encore et bravo Mathéo pour toutes vos performances. Merci. Allez, 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 allez. Bravo. On y est. C'est fort. Bravo. Super. Bravo. Bravo. Il y avait de l'ambiance derrière. Les arrivées, celles de ce jeune homme, quel est ton prénom? Tom. Tom, ça s'est bien passé? Oui. Ouais, t'as pas trop souffert? Non. Ah, j'ai pris le parcours simple. Tu es content de ta performance? Oui, bah oui, normal. Tu es de quel endroit, jeune? À côté de Grenoble. À côté de Grenoble. Oui. Et tu en fais beaucoup de ski alpinisme? Oh, pas beaucoup, c'est... Normalement, j'en fais pour le plaisir, mais bon. Tu veux devenir un champion comme Mathéo? Non, peut-être pas. Non, normalement, je fais ça juste pour le plaisir. Bah, très bien, c'est une très bonne chose. Bravo Tom. Voilà, après l'effort, le réconfort pour tous ceux qui ont fait la Laetitia Roux. Remarquez, il faisait un temps agréable. C'est pas Jean-Denis Josso qui va nous contredire. Ça s'est bien passé? Ah, ça s'est très bien passé. On s'est bien régalé, ouais. Bon, je suis un peu déçu parce que je voulais faire la brèche au-dessus, mais enfin bon, on reviendra l'an prochain. Hein. Oui, là, c'était pas, le parcours a été modifié un peu au dernier moment. Toujours la casse, je vois, Jean-Denis. Ben écoute, je me fixe toujours des petits objectifs pour garder la santé. Bon, maintenant, je vise plus les podiums parce qu'il y a plein de jeunes devant, mais je pense qu'il faut se fixer des objectifs comme ça pour les préparer et puis garder la forme. Hein. On se souvient, parce que c'est tous ceux qui connaissent bien le sport et surtout les sports de fond vous connaissent bien, d'autres peut-être un peu moins dans le département. Vous faites partie de ceux qui avaient quand même réussi à faire de très belles performances pour le ski de fond. C'est une autre vie, vous l'avez toujours à l'esprit? Les performances en ski de fond, bah, c'est sûr que on a toujours un peu de nostalgie. Bon, ça fait toujours entre guillemets ça fait un peu chier de plus avancer, mais enfin bon, c'est les années passent et puis bon, on essaie de s'entretenir, on essaie de suivre les jeunes, mais bon, ben on n'y arrivera plus. Hein. Maintenant, c'est fini. Je pense que il faut se résigner. Mais enfin, je me souviens quand je courais, bon, j'étais toujours devant, je pensais pas à ceux qui étaient derrière, mais je me dis que maintenant que je suis derrière, si j'étais pas là, eh ben, les premiers seraient pas premiers. Donc avant, il y avait plein de gens qui étaient dans la masse. Maintenant, je suis dans la masse, je fais partie de la masse. Et puis, c'est bien comme ça. Il faut y passer, quoi, de toute façon. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, ouais. Et quand on aime, on compte pas, mais c'est aussi l'entraînement. Je crois que vous en avez fait une deuxième, Mathéo. Oui, c'est pour l'entraînement et la récupération. Voilà. C'est ça que ceux qui font pas du sport de haut niveau ont du mal à saisir, c'est que quand on a fait une épreuve à bloc, il faut encore faut continuer un petit moment quoi, pour les muscles, c'est ça? Oui, bah, c'est surtout aussi pour bien repartir demain à l'entraînement tout frais et puis pour profiter aussi du beau temps là. Moi j'aime bien en faire un peu plus. Quand on aime, on compte pas, c'est bien ça. Ouais. Merci Mathéo, merci beaucoup. Ouais. C'est la lumière. Hop. Philippe. Merci. J'étais pas dedans. Moi j'ai eu du mal à me mettre dedans. Mais... Je suis malade. Ouais. Quand il joue et tout. Ah ouais. J'aurais bien fait rester à la maison. Il y avait de l'ambiance derrière. Diego, mi tolgo chaud, tu vois.
Et parmi les belles rencontres, presque un peu surprenantes de cette Laetitia Roux, Rudy Mollard, l'une de nos fiertés maintenant, parce que vous savez que même si vous êtes domicilié, je crois, maintenant sur la Côte d'Azur, ici vous nous appartenez un petit peu, en tout cas on est très fiers de vos résultats, parce que ce sont vos terres d'entraînement, en Brunet, etc. On vous attendait pas en ski alpinisme, en ski de rando? Non, c'est vrai que mon sport c'est plutôt le vélo, mais j'aime bien ces sports-là. L'hiver, c'est agréable et puis je pratique quand même beaucoup le ski de fond, le ski alpinisme, mais j'aime bien faire ces courses-là, c'est une bonne préparation pour le vélo. J'imagine que vous êtes vigilant quand même, parce que c'est les périodes, c'est pas encore le début de saison, mais c'est des périodes où vous devez être, surveiller tout accident, quoi, c'est ça? Oui, c'est sûr, là c'est une montée sèche, donc ça me va bien. La descente c'est plutôt tranquille, je fais pas les courses en intégralité. Et oui, c'est sûr, il faut toujours être prudent. Ouais. Pour ceux qui connaissent mal les sports de fond, il y a un vrai lien entre l'entraînement par le ski de fond ou le ski de rando l'hiver et le cyclisme. Oui, complètement. Hein. C'est vrai que les deux sports sont complémentaires et ça permet aussi de varier l'entraînement. Le vélo, la saison, c'est long, ça commence début février, ça finit fin octobre. S'il faut encore en faire tout l'hiver, dans la tête c'est difficile. Et en plus, j'adore le ski comme ça, c'est ma passion. Donc je peux aller lier deux et c'est génial pour moi. Ouais. Est-ce que le papa l'a fait? On sait qu'il est très sportif aussi. Non, il n'a pas fait. Ouais. Là, il souffle un petit peu là en ce moment. Et non, il est venu me voir, mais il n'a pas participé. Ouais. Peut-être l'année prochaine. Un petit mot sur la saison qui s'annonce, Rudy. Objectif? L'objectif, refaire un deuxième Tour de France. Je pense que ça va être vraiment l'objectif numéro 1 de la saison. Et puis le deuxième, une première victoire chez les pros. Voilà, ça reste les deux gros objectifs de l'année. Un petit retour sur le dernier Tour de France, ce premier finalement, ça a été quoi? Un grand moment de joie avant tout. Il y a bien sûr l'aspect sportif, etc. Il y a eu des moments difficiles aussi. Je me souviens d'une chute, je crois, au départ, dans les premiers jours. Donc des moments difficiles, mais avant tout une grande fête malgré tout. Oui, un grand moment, c'est extraordinaire. Participer au Tour de France, c'était quand même un rêve de gamin. Quand j'ai commencé le vélo, c'était pour le faire un jour. En plus, le 100e et en plus avec un chrono en Brinchorge ici à domicile. C'est vrai que j'ai eu des frissons pendant 3 semaines, encore plus de frissons ici. Et de temps en temps, j'y repense encore et c'était magique. Ouais. Avec un résultat très honorable en plus. Hein, j'ai plus la place exacte en tête au général, mais c'est 70 qui me revient à l'esprit. Oui, 73e, ouais. Oui, c'est vraiment chouette. Oui, c'est bien. Bon, après, c'est vrai qu'on ne vise pas pour un premier, c'est plus un travail d'équipier qu'un travail de classement général. Mais c'est bien, ouais, c'est bien, c'est une bonne référence. Merci Rudy, bravo, merci. Ouais. Voilà pour cette émission spéciale consacrée à la Laetitia Roux 2014. Un plaisir, une belle réussite comme d'habitude, Laetitia. Oui, je crois que chaque année, il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus d'ambiance et ça se bonifie avec le temps, c'est comme le vin. On vient de loin en plus, hein. Moi j'ai entendu plein d'accents italiens, etc. Oui, c'est vrai que cette année, je suis vraiment contente parce que maintenant, c'est vrai que sur le circuit international, j'ai pas mal d'amis dans tout le monde qui fait les Coupes du Monde. Et là, il y a beaucoup de gens qui arrivent de l'étranger, de l'Espagne, de l'Italie, d'assez loin en effet. Donc c'est vrai que on va dire que la course se fait connaître sur un plan international et les gens sont tellement ravis que voilà, ça draine du monde, même malgré le temps qui a certainement peut-être découragé certaines personnes. Il y en a. C'est éclairé au dernier moment. Oui. On avait dit, on a dit à 18h, bon là, faut tout dégager, là, ça y est, c'est l'heure et c'est bon. En tout cas, bravo Laetitia. Le sport de fond, la convivialité, comme là, c'est un bon résumé de cette Laetitia Roux 2014, comme les précédentes et comme les suivantes, à n'en pas douter. Bonne soirée sur DC TV.